Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 84. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. On me demande souvent de faire plus d'épisodes sur les réseaux sociaux. Parce que oui, les réseaux sociaux, on a toute l'impression de les maîtriser, mais c'est pas parce qu'on les utilise dans notre vie quotidienne et personnelle qu'on sait en fait les utiliser de façon efficace dans notre vie personnelle. Et surtout, il y a un risque avec les réseaux sociaux. Le risque, c'est de se faire happer par le réseau et d'y passer littéralement tout son temps. Sauf que du temps, on n'en a pas tant que ça justement. Donc aujourd'hui, j'ai fait appel à une pro de l'efficacité sur les réseaux sociaux. Mon invitée, c'est Maria Fedoseva. Elle est la directrice marketing d'Intercom, une société centrée sur l'efficacité de nos actions sur les réseaux sociaux. Elle a des tonnes de conseils à nous donner, très concrets, pour maximiser nos efforts et gagner du temps dans notre pratique. Juste avant de commencer, petit appel à la mobilisation. J'ai besoin de votre soutien pour faire vivre ce podcast, pour qu'il soit découvert et écouté par le plus grand nombre. Il y a deux options. La première, c'est qu'un maximum de monde en parle. Donc ça, vous pouvez le faire en parlant du podcast du marketing autour de vous. Conseillez-le à vos amis. Abonnez vos amis de force, comme dit Mathieu Stéphanie, que j'ai eu le plaisir de recevoir sur le podcast du marketing. Bref, recommandez le podcast autour de vous. Et puis la deuxième option, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes avec un petit commentaire. C'est en fonction de vos commentaires que l'algorithme proposera le podcast du marketing. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Voilà, c'est dit. Je vous propose qu'on revienne à notre sujet du jour et qu'on accueille tout de suite Maria Fedoseva. Bonjour Maria, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, ravie d'être ici. Merci de m'avoir invitée à parler aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Écoute, je suis très très contente de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux. Et alors, c'est vraiment un sujet qu'on me demande très souvent sur le podcast du marketing parce que, bien sûr, quand on pense digital, les réseaux sociaux viennent bien souvent dans l'esprit de tout un chacun et on croit souvent que c'est simple et c'est finalement pas si simple que ça. On s'en rend vite compte, les réseaux sociaux. Donc, je t'ai invitée pour en discuter. Avant qu'on démarre sur les réseaux sociaux, Maria, est-ce que tu peux nous dire, je t'ai un petit peu présentée en intro comme je fais d'habitude, mais est-ce que tu veux bien nous dire avec tes mots qui tu es et ce que tu fais? Oui, bien sûr, en bref, je vais commencer par mon nom, c'est Maria Fedoseva. Je travaille comme responsable marketing pour l'entreprise Interpromo GmbH qui s'occupe de l'élaboration des applications différentes pour gérer les réseaux sociaux, pour également travailler avec les plateformes vidéo par exemple. Donc voilà, en bref, c'est ça. Super. Donc en fait, c'est une société qui va permettre de nous aider finalement à mieux travailler sur les réseaux sociaux. Et justement, tu vois, moi, c'est vraiment un des éléments qui revient très très régulièrement dans les questions qu'on me pose sur le podcast du marketing, c'est que les réseaux sociaux, on a tous l'impression que c'est facile parce qu'on les utilise finalement de façon personnelle. Et en même temps, on se rend vite compte que, un, c'est pas forcément toujours si simple que ça à développer. Et deux, on y passe rapidement beaucoup de temps. Donc, il y a vraiment toute une histoire autour des réseaux sociaux de comment est-ce qu'on peut faire pour finalement être le plus efficace possible sur les réseaux sociaux. Et on discutait ensemble. Toi, tu as pas mal de, évidemment, avec la vision que tu as de ton entreprise, tu as pas mal de conseils que tu peux donner soit aux community managers, soit finalement aux personnes qui gèrent une entreprise et qui gèrent peut-être directement leurs réseaux sociaux, par exemple un indépendant ou en TPE, quand on gère soi-même les réseaux sociaux. Tu as des conseils à nous donner pour finalement être plus efficace dans la gestion de nos réseaux sociaux. Tu avais un premier conseil quand on discutait ensemble. Tu me disais qu'il y avait quelque chose à faire autour de la créativité, c'est ça?
Oui, exactement. Le premier conseil qui peut sembler un peu trop évident, mais en fait, à mon avis, c'est un conseil qui est plutôt efficace, c'est d'être créatif lors de la création du contenu à publier sur les réseaux sociaux, parce que bah, si on fait de simples posts sur Instagram, par exemple, pour le compte d'une entreprise, ça n'étonne presque personne de nos jours, donc ce n'est pas vraiment trop intéressant. Mais l'intérêt, c'est d'attirer le public diversifié, si on peut dire ça. Donc, on doit utiliser des formes différentes de contenu à publier, on doit diversifier donc le contenu, par exemple publier les stories Instagram avec de la musique insérée pour créer un style, une ambiance de l'entreprise sur le digital et par exemple attirer une cible qui est plus restreinte, d'où peut venir la clientèle potentielle également. Donc, Et quand tu disais comment, parce que c'est intéressant ton histoire de créativité. Ce que tu disais, c'est que ces stories, bien souvent on met que de l'image, hein, l'image un petit peu de texte. Et toi, tu disais que tu peux rajouter aussi de la musique, pourquoi pas, à ces stories. Comment est-ce que, alors moi, j'arrête pas de le dire, faut que j'arrête de le dire. Je suis pas une grande aficionados d'Instagram. Je l'utilise très très peu, donc peut-être que ça paraît complètement évident. Mais comment est-ce que je fais moi pour ajouter de la musique si c'est vraiment, j'imagine il y a les éléments musicaux proposés directement par Insta, mais si je veux apporter peut-être une touche plus personnelle avec une chanson qui me plaît à moi personnellement, est-ce que je peux venir l'intégrer comme ça facilement? en fait, sur Instagram, il y a un bouton spécial pour insérer une piste audio à sa story. Mais malheureusement, cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions, mais cela commence à être disponible pour plus de pays, plus de régions. Dès maintenant, c'est tout simple. Donc, on fait un simple clic sur ce bouton et on insère cette piste audio. Et également, il y a quelques outils qui peuvent rendre ce soundtrack, disons, du post, de la story, plus personnel et plus unique, comme par exemple la plateforme lalal.ai, c'est pour extraire les vocaux et les instrumentaires à partir de quelques pistes audio, c'est pour vraiment faire cette story plus personnelle et plus unique. C'est ça, c'est là que je voulais t'amener parce que moi je trouve que c'est très sympa hein, de pouvoir mettre de la musique, mais c'est un petit peu toujours les mêmes chansons qui reviennent, c'est les chansons du moment. Et toi, ce que tu disais, c'est que on peut faire quelque chose de beaucoup plus personnel en utilisant que, par exemple, la mélodie de la chanson, la musique de la chanson, sans forcément en prendre les paroles. C'est ça avec cet outil? Oui, exactement. Par exemple, on peut n'utiliser que la mélodie ou on peut n'utiliser que le vocal d'une chanson. D'accord, et Voilà. on vient l'appuyer comme ça sur sa stories, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment une stories complètement unique et de ne pas, voilà, de ne pas ressembler à tous les autres. Super. Est-ce que tu as d'autres exemples, d'autres choses qu'on peut faire pour être peut-être plus créatif dans nos publications? Oui, quelque chose qui est également évident, mais on peut faire des vidéos sur l'histoire de son entreprise, mais c'est un conseil qui est plutôt, disons, actuel pour les gens qui gèrent les sites web de quelques entreprises. On peut y créer une rubrique en anglais spécial qui parle de l'histoire de l'entreprise, comment cette entreprise a été créée. Donc, cela donne plus d'informations aux spectateurs, aux visiteurs de cette page. Cela permet de se familiariser mieux avec disons, cette entreprise en général. Donc Ouais, en fait, voilà. ça la rend un petit peu plus ludique plutôt que d'être juste l'histoire de l'entreprise ou des choses comme ça qui sont un peu, peut-être un peu fastidieuses parfois. Là, l'idée, c'est de la rendre plus accessible finalement, c'est ça? Oui, exactement. Et également, il faut toujours être à jour avec les technologies. Euh, on en a beaucoup de nos jours. C'est vraiment l'ère du numérique. Donc, pourquoi pas commencer à enregistrer les podcasts également, à faire des webinaires pour attirer le public qui est plus jeune, par exemple. Donc, voilà. Ouais, alors tu vois, pour le coup, moi je peux en parler, hein, des webinaires, c'est vraiment un outil que j'utilise
régulièrement, où je fais des masterclass pour parler d'un sujet en particulier sur le marketing. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que c'est une façon un petit peu différente de parler avec son audience. Moi, vraiment, c'est quelque chose que je peux conseiller, hein, parce qu'on est en direct avec les personnes et qu'on peut interagir en direct avec les personnes. Et on a un petit peu en fait ce sentiment d'être finalement dans une salle de conférence ou dans une salle, enfin de conférence, peu importe, mais dans une salle avec ces personnes-là et de pouvoir les interagir, discuter en direct avec elles. Donc c'est vrai que c'est vraiment un outil que je peux conseiller, qui est extrêmement utile pour rentrer en contact avec son audience. Ok, super. Est-ce que tu avais d'autres éléments dont tu voulais parler sur la créativité ou est-ce qu'on part sur ton deuxième conseil? Je crois qu'on peut passer au deuxième conseil. On a dit presque tout sur les éléments relatifs au premier conseil. Donc oui, Ton installer deuxième le conseil, contact ouais, on vivant était avec son justement, c'est public ça. est vraiment très important. Ouais, mais c'est ça, on était justement on parlait d'interactivité et de discuter avec son audience. Et je crois que ton deuxième conseil, il est sur ce sujet-là, c'est sur l'interaction, c'est ça? Oui, exactement. Le deuxième conseil, c'est de publier du contenu qui est de plus ou moins interactif. En fait, l'interactivité, c'est un outil dont on peut profiter tout gratuitement en utilisant tout type de réseaux sociaux qui sont aujourd'hui disponibles pour tous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut communiquer avec son audience de manière plus informelle et obtenir un retour réel, en direct de la part du public. Je peux donner quelques exemples Ah, qui bien sont sûr, plus vas-y. concrets. Par exemple, faire des sondages sur la page Instagram d'une entreprise. Et comme ça, on peut avoir des réactions, disons, vivantes du public. On peut les analyser et on peut améliorer quelque chose dans sa stratégie de community management. Au moins, Bien sûr. qu'est-ce qu'on peut faire en plus comme ça, si on fait, par exemple, ces sondages sur Insta, en fait, les opinions du public sont entendues, sont prises en compte. Le public est plus satisfait. Et le public qui est intéressé et satisfait peut partager leurs avis avec ses amis, avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Et comme ça, donc, on peut augmenter le taux de reconnaissance de son entreprise sur le digital. C'est également très important Ouais, moi pour... j'aime beaucoup, excuse-moi, je t'interromps, mais j'aime beaucoup le principe du sondage, notamment sur Insta, parce que, alors, moi je suis une grande aficionados de la création de sa base d'emails et de construire ses emails, de ne pas rester que sur les réseaux sociaux, mais d'inciter les gens qu'on a sur les réseaux sociaux à venir sur notre base email, de façon à ce qu'on puisse leur parler en direct. Et je trouve que les sondages, c'est un super bon endroit pour justement pouvoir permettre de créer ce lien entre réseaux sociaux et base email comme ça plus direct. Parce que quand tu poses une question à ton audience, bon déjà les gens aiment bien répondre parce qu'ils aiment bien donner leur avis, hein, je pense tout simplement, c'est juste complètement humain, on aime bien dire ce qu'on pense, en plus c'est très français pour le coup. Donc effectivement tu vas créer cet engagement assez naturel, mais si tu choisis bien ta question, et que cette question, bien sûr, elle est en lien avec ce que tu as à proposer, quelle que soit hein, ton entreprise. Si tu as créé, alors ce que moi j'appelle un lead magnet, c'est-à-dire un document qu'on sait être intéressant pour l'audience parce qu'il va répondre à une question que se pose cette audience et donc il aura envie d'avoir. Si tu fais un sondage qui est en lien avec cette question que se pose ton audience, normalement, logiquement, tu essayes de faire des choses qui les intéressent, eh bien, les gens qui vont répondre à ton audience, tu vas pouvoir leur envoyer directement en message privé, hein, leur envoyer directement, by the way, tu vois, j'ai un document qui va peut-être t'intéresser. Si tu veux l'avoir, il suffit de le télécharger sur telle adresse, telle URL. Et ça va permettre de récupérer l'adresse email des gens. Donc, en plus, tu vois, c'est juste un petit tip que je donne en plus parce que je l'aime bien vraiment cette petite stratégie. C'est d'une part, le sondage, il va te permettre d'engager ton audience et donc d'avoir quelque chose de très dynamique avec ton audience, de faire finalement un premier contact, ce qui est toujours intéressant. Et d'autre part, tu passes aussi potentiellement à un deuxième niveau, qui est le fait de pouvoir récupérer l'adresse email de la personne. Donc, c'est super intéressant pour après pouvoir échanger en direct. Je suis complètement d'accord avec cette idée qu'on peut récupérer des adresses email de ces personnes et de pouvoir entrer en contact avec ces personnes dans l'avenir. Donc, oui, c'est vraiment important.
Ouais. Tu disais aussi, et je pense que c'est important de le dire quand, notamment quand on a un compte Insta, Insta ou pas Insta d'ailleurs, hein, mais lorsqu'on a un compte, un réseau social pour une entreprise, et pas pour une personne, hein. Parfois, l'entreprise, la personne se confondent, mais parfois, c'est vraiment le compte de l'entreprise, de la marque. Tu disais qu'il faut apporter un certain langage informel, en fait, être un peu plus finalement naturel, personnel, même quand on parle au nom de la marque, parce que c'est ça les réseaux sociaux et c'est ça aussi qu'on attend sur les réseaux sociaux, c'est une certaine proximité, c'est ça que tu voulais dire? Oui, exactement. À mon avis, on doit utiliser les réseaux sociaux pour créer cette atmosphère qui est plus informelle, comme aujourd'hui lors de cette pandémie qui en fait ne s'arrête pas, pardon. Euh, on a vraiment de la chance d'établir un contact qui est plus informel avec son audience et ce n'est pas vraiment important qui sont les représentants de cette audience comme les réseaux sociaux. C'est le moyen de communication qui est en fait le plus répandu de nos jours. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit utiliser ce langage qui sont trop formels, trop soutenus Ouais, bien sûr. si on peut établir un contact plus vivant, plus direct. Mais bien sûr, c'est plus logique et plus naturel. Alors après, moi, si tu veux, euh, l'une des remarques qu'on m'envoie ou qu'on me dit le plus souvent, c'est que la problématique avec les réseaux sociaux, c'est que ça demande pas mal de temps. Et il faut être là au bon moment. Faut envoyer le message au bon moment, poster au bon moment, et on a d'autres choses à faire. Enfin, on va se le dire, hein. On a parfois d'autres choses à faire que passer la journée sur les réseaux sociaux parce qu'on a quand même un travail. Est-ce que tu as des conseils, toi, ou des petites astuces pour qu'on puisse peut-être s'organiser sur cette publication sur les réseaux sociaux? Puis bien sûr, on sait tous que, par exemple, les CM, les gens qui s'occupent de la gestion des réseaux sociaux pour une marque ou pour une entreprise, doivent vraiment dédier beaucoup de temps, disons, à la programmation du contenu à publier. Mais dans ces cas, on peut utiliser quelques outils également, comme par exemple les outils qui s'appellent Combine Growth et également Combine Scaler. C'est pour programmer le contenu à publier sur les réseaux sociaux à l'heure prévue exacte, au jour également prévu, et donc ne pas consacrer trop de temps à la planification manuelle de ce contenu. Donc comme ça, on peut vraiment faciliter cette mission de programmation de contenu qui peut vraiment prendre beaucoup de temps Ouais, ouais, aux professionnels qui s'en et- occupent. et bien sûr. Et puis effectivement, de pouvoir le faire une bonne fois pour toutes, mettre ça de côté, puis passer à autre chose et pouvoir travailler sur d'autres sujets. C'est effectivement toujours intéressant. Ok. Est-ce que, d'ailleurs, petit détail, hein, je mettrai le lien des outils que tu nous donnes. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, comme ça, si vous voulez aller voir ces outils, ce sera plus facile. Est-ce que tu avais d'autres éléments dont tu voulais nous parler sur cette publication, le fait de publier comme ça régulièrement des posts? En fait, je voulais également ajouter qu'il est assez important d'inciter le public à mener une action. Euh, en fait, les sondages sur Insta, c'est un exemple qui est vraiment concret, mais le conseil qui est plus généraliste, c'est vraiment d'inciter le public à mener une action. Donc, par exemple, à partager les posts publiés sur la page Insta de l'entreprise, bah, les dire, leur dire qu'ils peuvent partager ce contenu pour quelques bonus de la part de l'entreprise. Cela aide également à développer la relation client, ce qui est également Ouais, très important pour une marque ou pour une entreprise. absolument, ouais, ouais. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il faut, je pense que c'est un point super important que tu soulèves, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas que de l'amusement, c'est pas que non plus la notoriété de son entreprise, c'est aussi potentiellement la relation clientèle, le service après-vente. Enfin, c'est vraiment
toute cette relation avec notre audience ou nos clients qu'on va pouvoir faire sur les réseaux sociaux ou en tout cas amorcer sur les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment regarder ces réseaux sociaux dans leur globalité et ça peut aller jusqu'à effectivement la relation clientèle dans son ensemble. Ça c'est important effectivement à avoir en tête et à bien prendre en compte parce que on a souvent tendance à regarder les réseaux sociaux comme un peu un hobby et du coup les community managers comme des gens qui s'amusent bien au bureau. Alors certes, c'est un métier certainement agréable, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est vraiment un métier et surtout c'est vraiment extrêmement important et extrêmement sérieux pour l'entreprise parce que c'est vraiment maintenant l'une des principales clés d'entrée pour rentrer en contact avec son audience. Donc c'est vraiment à ne pas négliger. Tu avais, je crois, des conseils aussi à nous donner sur l'utilisation des réseaux sociaux pour comprendre sa concurrence. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. En fait, le conseil était d'analyser la stratégie de community management des concurrents dans le même secteur que l'entreprise en question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut au moins analyser les instruments que les concurrents utilisent pour faire du community management. On peut voir sur quelle plateforme, quels réseaux sociaux ils publient leur contenu. On peut également voir quel langage est-ce qu'ils utilisent pour communiquer avec leur audience. Et on peut également voir quel retour est-ce qu'ils obtiennent de la part de leur public. Et donc, tous ces éléments peuvent être utiles lors de la définition de sa propre stratégie de community management pour cette entreprise en question. Il y a également quelques outils, quand je suis informée, comme Later, par exemple, qui te permettent d'analyser toutes ces statistiques et avoir un récapitulatif sur la performance de ce que tu publies sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est également, à mon avis, c'est un élément qui est également important pour réussir à la gestion des réseaux sociaux. Ouais, mais alors je te rejoins complètement. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire qu'on doit analyser ses propres résultats. On se dit tout le temps, d'abord il faut tester, puis analyser les résultats, voir quel type de poste fonctionne pour notre audience, etc., etc. Et on a souvent tendance à beaucoup se regarder le nombril et regarder ce qui fonctionne chez nous alors qu'on pourrait tout aussi bien faire exactement ce même exercice sur nos concurrents pour voir ce qui fonctionne chez eux, ce qui ne fonctionne pas chez eux. Et ça, en fait, finalement, alors je dis pas que ça va nécessairement être un miroir chez nous, parce que parfois on n'a pas exactement la même audience que ses concurrents, et parfois on n'a pas le même ton. Enfin, ce qui va fonctionner chez le concurrent ne va pas nécessairement fonctionner chez nous. Mais enfin, quand même, lorsqu'on est en concurrence directe, on va pouvoir se dire que on va pouvoir trouver des pistes super intéressantes sur ce qui va marcher et sur ce qui ne va ne pas marcher quand on regarde ce que fait la concurrence. Donc, bien sûr, il faut faire ses propres tests, mais je pense que c'est très intéressant ce que tu dis, le fait d'aller un petit peu auditer la pratique de ses concurrents. Je pense que ça peut faire gagner énormément de temps. Donc ça, c'est effectivement une bonne piste que tu nous donnes, d'aller voir non seulement ce qu'on fait nous, mais d'aller voir aussi ce qui se passe chez les autres. Mhm. Je voulais également faire un petit ajout que même aujourd'hui, on peut ne pas toujours avoir la bonne connexion Internet pour regarder tous ces contenus, pour les analyser. Et dans ces cas-là, on peut avoir besoin également de quelques outils comme par exemple 4K Video Downloader qui te permet de télécharger le contenu de YouTube par exemple ou de TikTok, même le contenu de tes concurrents qui publient sur leur compte et de le regarder hors ligne sans quelques soucis. Il y a également des outils qui te permettent de faire la même chose en lot. Par exemple, Coupe Clips ou Coupe Stories pour télécharger les stories à partir d'Instagram ou quelques clips à partir de TikTok et également les regarder hors ligne. Par exemple, quand tu es en déplacement, tu n'as pas la bonne connexion Internet, il y a que de la forêt T'es dans le train, autour tu sur passes ta sous un pont. route. Voilà. Non, mais c'est très juste ce que tu dis. On rigole, mais en réalité, c'est vrai que malheureusement,
connexion, elle n'est pas partout pareille. Moi, je suis en train de chercher à emménager à la campagne et figure-toi que c'est l'un de mes gros sujets du moment. C'est comment faire pour vivre à la campagne tout en ayant une connexion Internet digne de ce nom. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la connexion qu'il nous faut. Et puis, comme tu le dis, on peut être dans le train, en voyage, en déplacement. On n'a pas forcément toute la connexion qui nous permet de faire notre travail. Et en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des outils qui vont nous permettre de télécharger tous ces éléments qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, notamment de nos concurrents, pour pouvoir finalement faire son audit à tête reposée. Et puis, c'est même peut-être pas, tu vois, j'ai envie d'ajouter, c'est même pas seulement, à mon avis, que quand tu n'as pas une super bonne connexion Internet, c'est peut-être aussi de se dire, moi, dès que je vois quelque chose qui m'intéresse sur les réseaux sociaux, boum, je le télécharge, je le mets dans un fichier à part. Comme ça, je sais pas, tel jour, j'ai prévu de faire mon audit, je fais tout d'un coup et ça m'évite de m'arrêter toutes les 5 secondes quand je vois quelque chose passer sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est assez intéressant dans l'organisation pour gagner du temps, effectivement, de se dire, je télécharge des éléments qui vont m'intéresser pour mon audit, je les mets dans un dossier et puis je regarde ça vendredi à 15h, c'est marqué dans mon emploi du temps et au moins je sais quand j'ai à le faire. Super. Écoute, on a parlé déjà de beaucoup de choses. Moi, il y a quand même un sujet dont on n'a pas parlé, que je trouve important, et ça rejoint en fait ce qu'on était juste là en train de se dire sur l'organisation finalement. C'est que on le sait tous, ça demande de l'implication, du travail, d'être présent sur les réseaux sociaux. Moi, c'est l'un des conseils que je donne vraiment dès le départ, que je donne le plus souvent sur les réseaux sociaux, et je crois qu'on se rejoint là-dessus, c'est de travailler, ce que tu me disais, c'était de travailler son planning éditorial, c'est ça? Oui, exactement. Il me semble même que c'est le conseil le plus important de tous les conseils que nous venons de donner, comme élaborer un planning éditorial, c'est égal à la définition de sa stratégie de community management. Par exemple, si on prend cet exemple de community manager, parce qu'on ne peut pas publier du contenu tout simplement quand on veut, à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour. Comme ça, on n'a pas vraiment la chance de prévoir le résultat qu'on va obtenir avec cette publication. Et donc, il me semble qu'il faut commencer par définir sa cible. Déjà, après la définition de son public cible, de la définition de ses centres d'intérêt, de l'analyse de ses réactions, par exemple sur les pages Instagram également, on peut élaborer ce planning éditorial, comme on sait déjà quel type de contenu est le plus intéressant pour le public cible, à quelle heure ou à quel jour le retour du public est meilleur. On sait, cela peut être le jour quand le public est plus disponible, donc Ouais, que ça par c'est vraiment à exemple. analyser d'un business à l'autre. C'est-à-dire souvent on me demande mais quand est-ce qu'il faut publier? Il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend vraiment de ton business, ça dépend de ton audience et comme tu dis, du moment où le public est disponible pour les réseaux sociaux, est sur les réseaux sociaux. Et ça, d'une activité à l'autre, ça va être très différent. Donc ça, c'est à nous de l'identifier, effectivement. Oui, également, commencer par on peut commencer par essayer de comprendre sur quelle plateforme ou quelles ressources, quel réseau social le contenu fonctionne de la meilleure manière. Et donc déjà après ça, on peut commencer à élaborer sa stratégie également éditoriale qui va fonctionner mieux quand on a déjà ces statistiques sur le public, sur ses réactions, sur les dates, sur les meilleures dates de publication. Donc, voilà. Ah bah écoute, super. Merci beaucoup, Maria. Ça nous fait pas mal de... J'étais en train de regarder mes notes. On a beaucoup de conseils que tu nous as donnés déjà. Je vais essayer de les résumer très, très, très rapidement. Ce que tu nous dis, c'est que déjà, les réseaux sociaux, il faut bien avoir en tête que ça n'est pas que, entre guillemets, de l'amusement et comme on peut faire de façon personnelle, mais que c'est vraiment l'ensemble de notre relation avec notre client, c'est le renforcement
de notre notoriété, c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir interagir directement avec notre audience. Donc, il faut absolument le soigner. Ce que tu nous donnes comme premier conseil, même si, comme tu le disais, ça semble évident, ça semble peut-être évident, mais il faut vraiment l'avoir en tête, c'est que il faut, pardon, il faut maintenant absolument être créatif sur les réseaux sociaux parce que on commence tous à avoir l'habitude des réseaux sociaux. Donc, eh bien, pour être visible, il faut savoir être créatif. Donc, créatif, ça veut dire eh bien utiliser toutes les différentes options, tous les features des différents outils, que ce soit par exemple sur Instagram, les stories, les posts ou autres. Il va falloir utiliser tous les différents éléments. On peut, comme tu nous le proposais, rajouter de la musique et si on veut être plus personnel, peut-être rajouter que des éléments musicaux, soit que la musique, soit que le texte, par exemple. En tout cas, vraiment faire des choses qui nous ressemblent. Tu nous disais aussi que, eh bien, il fallait interagir, se servir des réseaux sociaux pour interagir le plus possible avec notre audience. Pour ça, on va pouvoir le faire avec un ton qui se veut, je dirais, plus informel, vraiment être plus proche de son audience, quand bien même on parle au nom d'une marque, parce que pourquoi pas, c'est l'occasion, c'est vraiment le lieu de le faire. Donc on peut se permettre d'être peut-être un petit peu plus direct, un petit peu plus, j'allais dire familier, ou en tout cas proche de son audience. Et puis, il faut peut-être un petit peu l'interpeller et inciter l'audience à agir, à avoir des actions. Ça peut être de demander à son audience de nous donner du feedback. Les sondages, j'en parlais, moi, c'est quelque chose, c'est un outil que je trouve super intéressant, mais n'importe quelle action, que ce soit partager du contenu ou faire quelque chose en soi, c'est toujours intéressant. Et puis pour faire toutes ces choses-là, eh bien, on peut bien sûr les planifier parce qu'évidemment, on a plein de choses à faire, que l'on soit community manager ou que l'on fasse d'autres actions et que les réseaux sociaux soient qu'une partie de notre travail. On a bien sûr tous plein de choses à faire. Donc, on peut planifier. Tu nous donnais des outils, je les remettrai en commentaire de ce podcast pour que vous puissiez aller les regarder directement. Mais en tout cas, on va pouvoir planifier tout ça. Tu nous disais également que les réseaux sociaux, on doit bien sûr analyser ces résultats, mais ce qu'on doit faire aussi, c'est analyser et s'en servir pour analyser les résultats de sa concurrence, parce que bien les réseaux sociaux, c'est public, donc on peut voir ce que font nos concurrents. C'est tout le bonheur des réseaux sociaux, c'est que ça nous donne une véritable visibilité. Donc, bien sûr, on va regarder ce que nous-mêmes on fait, quels sont les posts qui fonctionnent peut-être moins bien, mais on peut également le faire sur nos concurrents. C'est toujours extrêmement intéressant, même si ça n'empêche pas qu'il faudra retester pour nous. Ce qui est vrai pour nos concurrents n'est pas nécessairement directement vrai pour nous, mais ça peut donner des bonnes pistes. Et puis au milieu de tout ça, tu nous disais, c'est bien joli d'analyser ce que font les concurrents, d'aller regarder leurs vidéos, d'aller regarder toutes leurs publications, leur contenu, mais on n'a pas toujours la bande passante Internet pour le faire. Et tu nous disais qu'en fait, on peut tout à fait le faire de façon hors ligne et venir télécharger des éléments pour pouvoir les utiliser, les regarder plus tard, voir ce que je disais, faire exprès de ne regarder, d'analyser, de faire cet audit des réseaux sociaux qu'à un moment donné, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, tout faire en même temps. Et tu nous disais qu'il y avait des outils qui nous permettaient de faire ça. Et puis, dernier point, et je ne peux que adhérer à ton point, c'est de dire que bien évidemment, toutes ces stratégies, tous ces éléments qu'on va mettre en place pour les réseaux sociaux, pour être efficace surtout sur nos réseaux sociaux. Pour être véritablement efficace, il va falloir se créer un planning éditorial parce que même si on a plein de super bonnes stratégies, plein d'outils super malins pour nous aider, si on n'a pas créé à un moment donné un planning éditorial qui structure un peu notre action, qui va nous permettre de savoir ce qu'on fait à quel moment et pourquoi avec de véritables stratégies qui suivent de véritables objectifs, tout ça, ça risque d'être un peu un coup d'épée dans l'eau ou en tout cas, on risque de perdre du temps. Donc, planning éditorial, planning éditorial, planning éditorial. Écoute, Maria, merci beaucoup d'être venue sur le podcast du marketing pour nous donner tous ces bons conseils et nous remettre bien à l'esprit tous les éléments qu'on a à travailler sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Est-ce que si nos auditeurs, nos auditrices veulent te suivre ou peut-être te poser d'autres questions, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent peut-être rentrer en contact avec toi? Je voudrais commencer par également remercier le podcast du marketing pour m'avoir invité à parler un peu de mes conseils pendant cet épisode
de podcast. J'espère que ces conseils seront utiles pour quelques personnes qui qui J'en suis sont des sûre. utilisateurs actifs des réseaux sociaux ou bien s'ils sont les community managers, tant mieux. Euh, En ce qui concerne le point de contact, les moyens de me contacter, pardon, les auditeurs qui trouvent ce que j'ai raconté intéressant pourront me contacter à mon adresse email qui va également être indiquée, je crois, dans les notes de Avec l'épisode de plaisir. podcast. Eh ben super, je mettrai ton adresse email, tu me la laisseras, je mettrai ton adresse email sur les notes de l'épisode. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail à Maria si vous voulez rentrer en contact avec elle, en savoir un petit peu plus sur ces différents conseils. Maria, merci beaucoup. Tu es toujours la bienvenue sur le podcast du marketing. Je te remercie encore une fois d'avoir partagé avec nous tous tes super bons conseils. Merci Maria. Merci. Ah, les réseaux sociaux, c'est tellement important de savoir ce que l'on veut en faire et comment, parce que sinon, on risque de se laisser complètement submerger et de ne plus rien faire d'autre. Alors vraiment, merci Maria pour tes conseils et tous tes outils pour qu'on soit les plus efficaces possibles. Bien évidemment, vous retrouverez les liens vers les outils que Maria a cités dans les notes de cet épisode. La semaine prochaine, on parlera de Facebook Ads et du choix des objectifs. Je vous dis à très vite.